l'Union des forces pour l'alternance pour le CIP, de votre disponibilité, je compte une fois de plus sur votre diligence pour diffuser de façon objective la déclaration qui suit. Déclaration de l'UEFA sur l'enrôlement et traitement des données. Mercredi 21 août 2013. Mesdames et messieurs, le mercredi 7 août 2013, tous les leaders de l'UEFA ont sillonné les 6 arrondissements de Libreville pour toucher du doigt la réalité du processus d'enrôlement à partir de la biométrie pour la confection du fichier d'état civil duquel devait sortir le fichier électoral. Après cette étape, des missions ont été confiées à certains responsables de l'UEFA dans un certain nombre de provinces, dont l'Estuaire, le Haut-Ogooué, le Moyen-Ogooué, l'Ambounier et le Volendam, pour compléter les premières informations glanées de Libreville afin de se faire une idée plus précise du processus en cours. Il apparaît clairement, à la lumière des rapports établis, le constat accablant de carence dans les opérations d'enrôlement susceptibles de remettre en cause la loyauté et la sincérité du système. Ainsi donc, il nous a été donné, entre autres, de constater que dans plusieurs centres, les enrôlements se faisaient avec des pièces non légalisées et quelquefois sans pièces d'état civil. Que de fréquents problèmes techniques ont souvent causé des lenteurs importantes pour l'enrôlement des citoyens, qui se décourageaient de passer plus de 30 minutes devant un bureau d'enrôlement. Que des navettes de bus remplies d'individus et affrétées par des membres du PDG font d'incessantes rotations entre l'intérieur du pays et Libreville pour y déposer des grappes de citoyens venant s'enrôler dans des localités avec lesquels ils n'ont souvent aucun lien, conformément aux dispositions de l'article 48 du Code électoral. Et c'est le plus grave que le système mis en place par Gemato permet des inscriptions multiples. Partout où nos équipes sont passées, la vérification du processus nous a permis d'établir qu'un citoyen pouvait s'inscrire plusieurs fois sans problème. Nous nous indignons de ce que le ministère de l'Intérieur, mais surtout Gemato, fournisseur de la solution Coesis, utilisée pour gérer l'enrôlement, se sont abstenus d'empêcher les inscriptions multiples au moment de l'enrôlement, ce qui est grave, dans la mesure où la biométrie a été mise en place pour justement lutter contre les inscriptions et les votes multiples. Le ministre de l'Intérieur et Gemato ne peuvent nier ce constat. Et nous comprenons mieux l'embarras et les dénégations faites du pouvoir quand il fallait expliquer la coexistence des deux projets Iboga et Biboga. La réalité est là. Les inscriptions multiples sont toujours possibles et avec elles, le seront certainement les votes multiples. Les vieilles habitudes ont la peau dure. Et la fraude, plus qu'une culture au PDG, est devenue une institution. Nous savions, le PDG et le pouvoir embarrassé, parce que forcés d'adopter un système qui pourrait les empêcher de frauder comme avant. Au moment où l'État choisissait la société Gemato, lors d'un pseudo-appel d'offres, nous avions aussi connaissance du contexte politico-financier et des appuis politiques france-africains et gabonais
qui ont permis à cette société d'obtenir le marché juteux de la biométrisation de l'état civil et celui de la CNAM-GS. Le peuple gabonais ne veut pas être dupe d'arrangements inavoués pour faire de la biométrie au Gabon un objet de promotion politique pour un pouvoir en quête de légitimité, comme l'a fait Gemato dans sa brochure numérique promotionnelle de l'émergence sur le projet IBOGA. Nous avions écrit à Gemato pour attirer son attention sur les errements du processus de l'introduction de la biométrie dans le système électoral. Elle n'a pas eu la courtoisie de répondre à notre courrier pourtant bien à propos. Nous tenons à rappeler à Gemato que c'est avec l'argent du contribuable gabonais qu'elle a été plutôt bien payée de ses services pour la mise en œuvre du programme IBOGA. Pour 40 milliards de francs CFA, nous attendons de cette société qu'elle se conforme aux vœux du peuple gabonais réclamant d'avoir des élections transparentes. Par conséquent, nous lui demandons d'agir en toute responsabilité, en tant que maître d'œuvre et propriétaire du système pour la mise en place honnête et crédible de la biométrie dans le processus électoral au Gabon. Nous rappelons par ailleurs que Gemato est une entreprise française dont l'État français est un actionnaire prépondérant et son action au Gabon ne manquera pas d'être vue comme un prolongement de la France dans le processus des élections au Gabon. Que faudrait-il alors en déduire? Et que devrions-nous comprendre des sous-entendus qui en découleraient? Pour cette raison, il est urgent pour Gemato de se conformer à la loi 1/2011 relative à la protection des données à caractère personnel et de produire dans les plus brefs délais, comme l'exige l'article 64 de la dite loi, une déclaration publique écrite sur son engagement à respecter la loi 1/2011 du 25 septembre 2011 qui régit avec la loi 796 du 12 mars 1996 modifiée relative aux élections politiques, l'enrôlement biométrique en cours. Par ailleurs, l'UEFA tient à préciser ce qui suit. L'introduction de la biométrie dans le processus électoral est une demande forte de l'opposition qui s'est battue pour cela afin d'améliorer la transparence électorale en éliminant la fraude endémique des inscriptions multiples, occasionnant le fait de votes multiples. Le pouvoir et le PDG s'y sont résolus malgré eux, car en dehors du contentieux souvent bâclé et partisan de la Cour constitutionnelle, il ne restait plus pour eux que le bourrage des listes électorales et des urnes pour espérer gagner des élections souvent perdues d'avance. L'UEFA tient à la paix civile et sociale, qui ne peut être garantie que par l'existence d'une démocratie véritable favorisant l'alternance au pouvoir et par des institutions fortes et justes pour garantir à leur tour la défense de l'intérêt général des Gabonais. Cela ne s'acquiert qu'à travers une constitution acceptée de tous et prenant en compte la participation de tous à l'effort public et à la gestion de la nation, et ce par le biais d'élections libres, justes, transparentes et crédibles. L'UEFA estime enfin que la gestion du pays ne s'entend pas d'un jeu de cours de récréation, où les mêmes s'arrogeraient le droit d'avoir tout, ou presque, au détriment des autres. L'UEFA invite à l'arrêt de ces pratiques et souhaite vivement que l'intérêt supérieur du Gabon, et seulement du Gabon, l'emporte sur tous les égoïsmes partisans. Le règne de l'accaparement par la force
la concussion, la coercition et la corruption de tous les rouages du pouvoir par un seul parti et ses clans est intolérable et inacceptable. Si le PDG et le pouvoir comptent sur une situation de désordre organisé pour nous décourager et faire en sorte que seuls soient inscrits sur les listes électorales les citoyens acquis à leur cause, ce serait pour eux une erreur, car nous sommes déterminés à ne plus accepter le diktat du pouvoir et ses manigances. C'est la raison pour laquelle nous demandons instamment au ministre de l'Intérieur de recevoir tous les regroupements politiques, la Sénat, la société Gemato et la Commission sur la protection des données à caractère personnel afin que des explications soient fournies sur la possibilité laissée au système de permettre des inscriptions multiples avec l'énorme risque de voir persister la pratique du bourrage des listes et demain celui des urnes. L'UEFA exige par ailleurs que des garanties explicites soient données sur le stockage des données de l'enrôlement et sur le traitement de celles-ci conformément aux articles 45, 53, 55, 56, 58, 59, 64, 65, 66, 97, 99, 100, 101 et 102 de la loi 1/2011. En outre, l'UEFA demande expressément la présence de tous les partis politiques, d'experts informatiques agréés et celle des représentants de la Commission pendant toute la durée du traitement jusqu'à la sortie des listes électorales et des cartes d'électeurs. L'UEFA invite à la vigilance le peuple gabonais et recommande que personne ne cède au découragement. Les stratagèmes du pouvoir PDG sont connus et nous devons lui opposer une résistance à toutes les épreuves. Nous appelons ainsi à la mobilisation en demandant à toutes les Gabonaises et à tous les Gabonais d'aller massivement se faire enrôler dans tous les bureaux établis sur l'ensemble du territoire, car c'est aussi l'occasion d'obtenir une pièce d'identité et d'avoir un état civil en ordre et en règle. Nous disons donc à nos compatriotes, allez dans chaque quartier, village et maison pour inciter les uns et les autres à l'enrôlement. C'est un devoir citoyen. Je vous remercie.